Chers téléspectateurs, salut et bienvenue sur HPM Haitian Public Media, moi c'est Abner Jolin. Je viens ce dimanche, c'est un plaisir que nous ensemble. Si c'était pour la première fois qu'on retrouve HPM, ou bien toujours là, mais on pas jamais devenu un membre, je dis à faire ça. Regardez en bas là, un bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui-même. À côté, il y a une petite cloche, choisis pour recevoir une notification. Et n'a pas pressé ça en pile. Eh bien, nous avons un pile grand dossier qui a fait actualité à travers le monde. Nous allons commencer aux États-Unis, côté que je dis là. Eh bien, pays allé en deuil à cause de la mort de John Lewis, qui est un héros, un géant, un homme qui toujours travaille sans pas fatiguer pour être capable de voir que nous, lui-même, capable d'égalité dans le pays des États-Unis et aussi partout dans le monde. Eh bien, John Lewis, c'est un qui était ensemble avec Martin Luther King et qui a fait participation partout dans toute bagaille qui était faite pour être capable de créer une atmosphère de justice pour les Noirs. Il faut qu'on ait que M. Soneg qui prend pile bâton en bas de la police, plus de 40 fois il a été arrêté, M. il était dans la prison pendant qu'il a fait manifestation pour demander justice pour le peuple noir aux États-Unis. Dans ce sens, c'est un pète que lié pour tout Américain, quel que soit mon nom. Eh bien, John Lewis, c'était un vraiment qui a un peu le monde respecté. Monsieur mourit à 80 années, il était un cancer. Donc, nous croyons que Dieu lui-même a une place spéciale pour Monsieur John Lewis. On rentre au Venezuela. Côté que le président Trump a envoyé une délégation dans le pays Venezuela pour aller faire une négociation avec le président Nicolás Maduro. Pour qui ça? On va l'expliquer nous pour qui ça. Eh bien, si nous songeons, il y a un bruit qui était pété côté que dit comme ça que il y a un pile soldat américain qui a essayé de bailler un coup d'état au Venezuela pour être capable de jeter le président Maduro à terre. Mais si nous songeons, eh bien, les États-Unis étaient complètement dit que ce n'est pas vrai, c'est un mensonge que le ils ont refusé d'accepter la responsabilité. Ils ont dit qu'ils ne connaissent pas les gens qui ont attaqué Venezuela. Ils ont fait connaître que c'est mensonge que M. Maduro a fait. Ce n'est pas vrai. Pas de gain bagay ça vrai. Mais cependant, en cachette, en bas, il y a toujours une pile de négociations qui ont fait pour être capable de relâcher les soldats qui sont dans la main Venezuela qu'on y a là. Eh bien, selon ça que nous comprenons, l'action ça qui est faite en bas, elle n'est pas passée bien du tout. Eh bien, l'armée Nicolás Maduro, elle-même, il était 15 M. Sayo en otage, en prison depuis le ça. Et qu'on y a là, le président Trump, il y a un peu de pression sur lui qu'on y a là pour le faire M. Sayo retourner la caillou. On sait des Green Beret, c'est des gros soldats aux États-Unis qui sont très importants pour le pays. Qui fait que Trump, malgré tout parlant pile l'a fait en cachette, mais en bas, l'a fait négociation avec Nicolás Maduro pour relâcher prisonniers ça. Et c'est ainsi semaine ça là, il a envoyé ancien gouverneur mexicain, c'est M. Bill Richardson, pour le côté Maduro pour discuter un plan pour la guerre soldat ça. Et bien lorsque M. Terriville a parlé avec M. Nicolás Maduro, demandé pour que M. te relâche les soldats ça yo. Eh bien, Maduro fait comprendre qu'il n'est pas intéressé dans la discussion ça du tout. Il n'a pas un plan pour laguer soldats américains ça yo. L'ap kembe yo même pour capable montrer comment américain yo pas vaut rien. Il dit que le va le faire et président Donald Trump honte du fait que il dit que c'est pas vrai. Que pas de soldats américains qui étaient dans l'affaire coup d'État au Venezuela, eh bien, ils pourraient kembe soldats ça yo et pas rien qu'a fait relâcher soldats ça yo by monsieur Donald Trump. Situation ça, c'est une situation qui est très compliquée. Parce que en pile famille, soldats ça yo a demandé pour soldats ça retourner. Et nous songeons que comme moi dit nous, le gouvernement américain lui-même, il était complètement dit qu'il n'a pas connu de bagaille ça. Et qu'on y a là, parole là, comment c'est sorti, en pile négociation a faite, pour être capable de laguer M. Sayo, mais Nicolás Maduro n'est pas intéressé
dans bagay sa yo, il dit que le pape lage soldat yo, quel que soit ça que les Américains t'a fait, quelle que soit la demande qu'ils t'a fait, les peuples lage soldat yo. Il lui fait comprendre que si que les Américains t'a pensé qu'ils pourraient venir par force, puis ils viennent délibérer les soldats ça yo là, eh bien, il y a besoin d'un autre sort qui parle plus mal passer ça que les soldats ça yo qu'on y a là lui-même l'a subir. C'est capable de voir une situation qui est vraiment dangereuse qu'on y a là. Et le président Trump, élection pour venir tout près là, et bien il y a un peu de complications dans la vie, monsieur ça là, nous ne pouvons pas connaître ce qu'il va le faire. Toujours Venezuela. Eh bien, le président Maduro a déclaré que la situation dans le coronavirus dans le pays, il dit que son complot, qui est l'Ouest, ça veut dire les Américains, ils ont fait pour capable craser le pays. Il dit que quand pile monde qui a quitté Venezuela qui retournait, et bien monde ça est venu, ils ont en pile infection de coronavirus et ils viennent infecter en pile peuple, population dans le pays. Il fait comprendre que il dit il travaille très dur, il fait en pile bagaille pour être capable de contrôler le coronavirus dans le pays. Mais il dit qu'en pile bad acteur, en parlant de bad acteur, il dit américain qui a travaillé aussi pour capable craser la réputation du pays et permettre que le peuple a mourir en bas coronavirus. Mais cependant, il faut me faire nous connaître que pile de monde aussi qui a quitté Venezuela qui pourra réfugier dans l'autre pays à cause de grands goûts et des problèmes dans le pays. Il faut connaître que dans l'année ça, il y a plus de 3 millions de monde qui quittent Venezuela et qui réfugient dans l'autre pays. On est capable de dire que ça, c'est une crise difficile que liée pour Maduro. Pendant ce temps, Juan Guaido Chitala l'attend qu'il est Maduro va tomber pour lui-même pour être capable de prendre règne comme président Venezuela. En Chine, le président chinois a déclaré qu'il pourrait venger les États-Unis avec un pile force. Pour ça qu'il dit que c'est une façon que les États-Unis ont essayé pour écraser le pouvoir dans le pays derrière. Il dit quelque chose ça qu'il a fait. Et bien, il n'est pas jamais capable d'arriver à contrecarrer la puissance de la Chine. Il dit que l'action que les États-Unis prennent pour mettre sanctions contre la Chine, ça n'a pas de travail. Parce que la Chine déjà établi un network des amis et des pays partout dans le monde qui pour aider à avancer avec le plan qui est gagné. C'est contrôler tout ça qui pour eux et contrôler les gens qui veulent faire partie avec eux-mêmes et ils faire comprendre que dans la finance, ils ont commencé à avancer très fort. Dans l'armée, ils ont une armée extraordinaire. Et si les États-Unis veulent bataille, eh bien, ils sont prêts. Ils sont capables de bataille. Mais ils disent qu'ils ont plus préféré que toute bagaille soit faite dans la paix. Parce que les États-Unis, c'est un ami que ils ont plus de business qu'ils font ensemble. Ils ont aimé que la situation continue comme ça. Et c'est ça qui fait que ils souhaitaient que les Américains t'arrêtent dans le rôle pour ne pas entrer dans la situation qui a fait entre eux avec Hong Kong et Taïwan. Il dit que la zone, la mer, c'est pour eux que lié. Il y a un claim à lui-même. Historiquement, partie Tessa, partie la mer, il dit c'est pour la Chine que lié. Dans ce sens, n'importe pays qui t'a voulu venir entrer dans la situation qu'on y a là, eh bien, ça rejoint, ça fait pas. Ça, c'est une déclaration que la Chine fait. Le président a déclaré que lui-même travaille, c'est protéger tout territoire de la Chine et permettre que le pays et peuple, la Chine, peuple chinois lui-même, vivent avec fierté, sécurité et prospérité. Donc, nous suivons la situation ça et nous allons faire connaître qui ça a privé. La Russie, il y a plus de 50 000 personnes qui prennent la rue, qui ont marché, qui ont fait démonstration. Qui s'est demandé? Il a demandé la démission du président Vladimir Poutine. Et bien, comme nous connaissons, il y a une loi qui passe qui permet que le président Vladimir Poutine soit capable d'arrêter jusqu'à 2036. Ça veut dire que le président a vie. Action ça, loi ça, qui ça que le fait? Il touille toute possibilité que la Chine, que la Russie capable de tourner un pays de démocratie. Côté que le président est capable de voter, parce que la loi ça, il fait que pas de élection, que Vladimir Poutine lui-même, c'est lui-même seul qui a été au pouvoir. Donc, en pile monde dans le pays a pas remis loi ça. Si tout le monde qui est influencé par l'Ouest et qui t'a voulu un pays démocratie
pour les gens capables de voter tant que tout l'autre pays. Cependant, M. Vladimir Poutine, pour beaucoup de parle, il est tombé arrêté et mis en prison tout le monde qui fait partie politique qui compte le gouvernement là. Toute opposition leader, et bien, les gens sont arrêtés, ils mis en prison. N'importe démonstration qui fait, il accuse l'opposition comme si eux-mêmes qui a fait soulèvement dans le pays pour capable craser le gouvernement là. Il dit que tout qui attend ça, il n'a pas marché. Parce que lui-même, le président net, c'est la loi qui bat le droit ça, c'est le peuple qui a voté, parce qu'il faut me faire connaître que dans l'élection qui a été faite là, eh bien, il y a 76% dans le pays qui dit oui, d'accord, pour le président lui-même d'hériter jusqu'à 2036. Mais cependant, c'est un référendum qu'il a eu, ce n'est pas une élection tant que toute élection, et c'est ça qui fait qu'il y a plein de monde qui critique, même la communauté internationale a tout dit que l'élection ça n'est pas une élection normale. Parce que la Russie, c'est un pays qui a pile pression. Le monde n'est pas capable de parler avec liberté. Ça veut dire, lorsque vous venez côté monde, est-ce que vous êtes d'accord pour le président arrêter pour la vie ou pas un choix? Il faut dire oui quand même. Parce que si on dit non, et on parle subir un sort de la mort ou bien de persécution pour choix ça qu'on fait. Dans ce sens ça, on peut dire une élection qui fait en bas pression, pas une élection qui fait qui est normale. Dans ce sens, le président Vladimir Poutine, pour un président vraiment qui est légal, c'est non eux-mêmes. On nous entre dans Mali, dans l'Afrique de l'Ouest, côté que, en pile, le monde prend la rue tout, il y a des dizaines de millions de monde prend la rue pour demander démission du président Abrahim. Il fait comprendre que le pays a un pile de problèmes économiques, de corruption, d'insécurité, et il demande pour le président quitter la capitale là. Le peuple a dit que le pape suspend, pas avant que le président lui-même n'ait pas quitté le pays à l'aller. Donc, nous voyons que c'est une situation qui a déroulé partout dans le monde, côté que le peuple lui-même l'a manifesté, l'a demandé liberté. Pendant que le bagage a fait dans le pays Mali, il y a 11 personnes qui mourent avec un lot 150 blessés dans la manifestation. Le monde international a suivi le bagage ça. En plus, on a parlé de la situation et après comment il est capable aider le peuple malien à joindre une résolution sur ce problème. Dans le Moyen-Orient, nous entendons que le groupe qui est Al-Qaïda avec ISIS, Islamic State, nous connaissons que ISIS c'est un groupe qui est très dangereux. Et bien, nous faisons compte que qu'on y a là, ils font accord avec Al-Qaïda. Deux groupes dangereux. Et joignent ensemble qu'on y a là pour être capable prend une grande partie de terre en Afrique pour être capable de créer une nation peut-être pas. Est-ce que vous entendez? Al-Qaïda et ISIS, deux groupes très méchants. Faut nous faire qu'on est avant tout, groupe ça qu'on battait entre eux-mêmes. L'un pas de l'autre. Mais actuellement, ils ont réalisé, seule façon pour être capable de gagner un succès, c'est l'union. So, il y a deux groupes très dangereux, Al-Qaïda et ISIS, qui décident de mettre ensemble via le travail pour prendre pile terre dans la zone Afrique, pour créer une nation peut-être pas yo, ça n'est pas un bagage quand même que le monde remet. Et c'est ça qui fait que, en pile et pays dans le monde qu'on y a là, il y a fait des discussions, il y a fait des réunions, puis on connaît comment il peut contrecarrer et attaquer la situation ça. Le problème c'est que, dans toute bagaille ça, le plus souvent, les États-Unis, c'est lui-même qui était toujours en tête pour capable lead et contrôler bagaille ça yo. Mais qu'on y a là avec le président Trump dans la Maison Blanche, il n'est pas intéressé d'entrer dans un conflit international. Trump déclarait que les États-Unis, c'est seulement ça qui l'occupe pour lui-même. Il n'est pas qu'on a un le monde. Ça va passer, ça va regarder. Ça va rendre une situation plus difficile. Parce que le système qui est établi déjà qu'on y a là, il est contrôlé plus par les États-Unis. Il est difficile pour l'autre pays intégré pour mettre la paix. Actuellement, la Chine, avec la Russie, il a essayé de essayer d'entrer dans la zone. Mais, comme l'histoire nous toujours connaît, eh bien, les États-Unis ont plus pouvoir et plus contrôle, plus ressources dans la zone ça tout. Ça veut dire, à cause que Donald Trump lui-même, il n'est pas intéressé dans la politique internationale encore, il laisse tomber, eh bien, ça veut créer un gros problème qu'on y a là pour l'autre nation, pour qu'on ait comment on va contrecarrer ISIS,
Parce que ISIS commence à bailler en pile problème dans le Moyen-Orient. C'est une situation qui continue à bailler en pile problème, nous suivons pour et nous va faire connaître. Avant même que nous entrions dans l'affaire de Donald Trump aux États-Unis, nous allons parler d'une situation qui est très importante que nous devons connaître. Semaine ça, il y a un juge dans la Cour suprême des États-Unis qui était malade. C'est dame ça qui est Ruth Ginsburg. Eh bien, mademoiselle de cancer dans l'hôpital, ils sont grand monde. Eh bien, bagay ça bail les États-Unis un peu peut-être fait mal. Pour qui ça? Parce que si Ruth t'a mouru, il va créer un gros tête fait mal pour un pile monde aux États-Unis. Son bagay, son bagay qui est très, très dangereux pour gens qui balance justice, lui-même li fait aux États-Unis. Elle dit que la vie mademoiselle là qu'on a là est important surtout pour les démocrates. Comme nous connaissons, la Cour suprême des États-Unis, il y a 9 juges là-dedans. 9 juges. Il y a 4 libérales avec 4 conservatifs. Ou tu es capable de dire 4 démocrates et 4 républicains. Malgré que ce n'est pas ça qu'on dit, mais réellement c'est ça que lié. Parce que le groupe conservatif, ils voté plus pour être capable de camber toute bagaille que les conservatifs eux-mêmes ils aimé. Les libérales, juges, et bien eux-mêmes tout d'abord pas ils voulaient camber toute bagaille qui est en place pour les démocrates. Et il y a l'autre juge qui dans mi-temps lui-même ils sont alternate ou même ils sont decider, ils sont centristes. Ça veut dire 4 à gauche, 4 à droite, ils sont dans mi-temps. Lorsqu'il y a un cas qui vient pour juger dans la Cour suprême, maintenant après ils viennent voter, ça dépend gens vote la passer, si on taille côté qu'il y a 4 là, 4 là pas qu'on décision qui prend, l'autre juge dans mi-temps lui-même il décide qui côté il va le voter. Et c'est ça qui fait que parfois loi a passé. Problème qui arrive qu'on y a là, juge Ruth Ginsburg, lycéen libéral, un démocrate nous est capable de dire. C'est une femme qui supportait toute bagaille qui est important pour les femmes. Comme nous connaissons, parti libéral là c'est eux même qui plus et a poussé et qui des protections pour les femmes, tant que abortion, tant que birth control, tant qu'on sait des bagailles qui fiale même livré, tant que female health. On sait des bagailles qui bon pour filles. Et puis avec un peu le monde qui libéral, le monde qui progressif. Eh bien dame ça, s'il t'a mouru qu'on y a là, pendant que Trump, le président là qu'on y a là, eh bien le problème qui va arriver c'est que il y a besoin de remplacer. Et si puis remplacer, nous connaissons bien que Trump va choisir un juge qui conservatif pour le remplacer dans la place dame ça qui c'est un libéral. S'il t'a fait ça qu'on y a là, ou pour avoir 5 juges qui conservatifs, ou pour avoir 3 juges qui libéral et ou pas l'autre juge qui dans mi-temps les mêmes tout qui sont les plus conservatifs mais parfois les centristes en parlant de juge Robert. Problème qui arrive c'est que si vous avez 5 conservatifs dans la Cour suprême, vous avez 3 seulement et libéral. N'importe cas qui vient, eh bien c'est facile. Tout intérêt républicain, tout intérêt et ça que nous les conservatifs, eh bien eux-mêmes y a passé et qu'on y a là toute bagaille qui est libéral eux-mêmes ils considèrent eux-mêmes bagaille sont capable de tomber. Par exemple, abortion c'est un gros cas, un gros bagaille que les États-Unis ont essayé de là pour qu'elle pas tomber. Mais depuis que tu as l'autre juge qui est conservatif qu'entré, c'est facile de renverser la loi ça. Et bagay ça bay moun yo en pile tête fait mal. Dame ça c'est une dame yo kembe dame c'est dans comme te cadeau. Si tu as une façon puis te immortaliser mademoiselle t'a fait parce que s'il mourit qu'on y a là eh bien situation gros problème. Parce que on nous dit que mademoiselle mourir là qu'on y a là. Et puis Trump décide pour le remplacer avec un conservatif juge. Même les Trump t'a perdu l'élection. Même les que les républicains ont perdu le Sénat. Il n'y a pas rien presque parce que la Cour suprême qu'on a les républicains 100%. Et c'est là que tous les cas ont décidé. Ça le dit c'est ça. Depuis juge fédéral par son loi, c'est fini. Eh bien bagay ça, li bay en pile
tête fait mal à tout le monde qui suit la politique aux États-Unis et tout le monde qui comprend la situation qui a déroulé là, qu'on y a là aux États-Unis. Ça fait que, mademoiselle sort de l'hôpital, la chimiothérapie qu'on y a là, mais bagay ça, il n'a pas fait démocrate plaisir du tout. Mademoiselle gagne 87 années. C'est le grand monde. Donc, dans la situation ça qu'on y a là, nous pas connaît comment ça va le faire. C'est Bill Clinton qui a placé mademoiselle comme juge dans la Cour suprême en 1993. Donc, nous suivons la situation, nous va toujours reconnaître qui s'est passé avec le juge ça dans la Cour suprême des États-Unis. En entrée aux États-Unis, vous allez parler de l'affaire de Trump. Situation ça, mes amis, est vraiment déplorable. Qui ça gagne? Actuellement, le président trouve que vraiment vrai, il est tout prêt pour la perdre l'élection. Parce que selon ça que nous voyons, eh bien, Joe Biden, eh bien, il prend devant sur regarder sondage électoral qu'a fait qu'on y a là. Selon ça que nous voyons. C'est un exemple. Joe Biden, il est devant. Parce que ça, vous regardez là, c'est sondage qui fait le 13 juillet qui s'est passé là. Et bien, on est capable de voir. Si on regarde les colonnes, ça là, qu'on y a là, si on regarde les colonnes, ça oui. Mais la perdu, mais si on regarde les colonnes, ça, on est capable de voir que là, tout en l'air là, c'est Joe Biden. Monsieur devant. Et il y a un sondage qui c'était jeudi là, que nous pouvons recevoir, il n'a pas recevoir peut-être plus tard ou bien demain, nous va faire well. Mais si vous regardez où Trump lui-même leader complètement, tout côté qui fait sondage, et bien Trump lui-même dit derrière. Même état que Trump a gagné dans l'élection, et bien côté ça, il est vraiment difficile pour le président Donald Trump. Ça veut dire, Trump sentit vraiment qu'il pourrait perdre l'élection ça là. Mais puisqu'il sentit qu'il pourrait perdre, qui ça Trump voulait faire? Trump voulait utiliser une tactique pour le capable de gagner l'élection. Il y a deux bagages qu'il veut faire qu'on y a là. Actuellement, il a essayé de créer une révolte contre le gouverneur qui est dans l'État démocratique. Par exemple, hier là, il y a un pile de monde qui a marché dans la rue, qui a fait démonstration pour même bagaille, pour liberté des Noirs, pour égalité, pour nous capables de stop ça nous les police brutalité. Et bien, nous sommes dans Portland, Oregon, il a fait une démonstration très quiet, pas de rien, c'est un marche pacifique qu'il a. Mais cependant, qu'est-ce que le président fait? Le président voyait un groupe soldats fédéral avec masque dans la figure. Ce n'est pas masque pour bagaille et coronavirus, non? Complète masque et puis sans signe sur eux-mêmes, sans badge, puis on qui est-ce qu'il y a. Eh bien, selon ça que vous faites connaître, mais ça arrivé, il a commencé à créer problèmes et créer une série de bagages qui fait que maintenant violent. Et vous faites connaître que vous série de gens qui allent dans bagages ça yo, a pas ni monde qui fait démonstration non, mais gens qui viennent pour brûler bagages, craser building, craser business pour capable faire semblant que c'est gens ça qui fait et marche pacifique là c'est même qui fait qui vient créer une situation très difficile pour le pays. Now, gouverneur dans le pays, gouverneur dans le state, dans Oregon, Portland, Oregon, gouverneur dit que, selon la loi fédérale, le président Trump n'a pas aucun droit pour le envoyer soldat dans l'État si le gouverneur n'a pas demandé ça. Le gouverneur a déclaré que l'acte ça, c'est un acte illégal que lié. Il n'est pas légal. Et il demande immédiatement pour le président pour retirer les soldats qu'il voyait dans la zone. Mais cependant, le président Trump a besoin d'action. Pour qui ça? Parce que plus de chaos qui gagne, plus de bagages à brûler, plus de dégâts à fait, les a fait peuple à connaître que bien, si vous avez quitté ces démocrates qui montent sous pouvoir qu'on y a là, c'est anarchie qui peut le gagner. Ou pas en sécurité. Les gens qui prendre tout ça qu'on gagne. Il a crasé business, il a crasé caillou parce que les démocrates voulaient éliminer la police. C'est le message ça que Trump a prêché. Et ça fait que chaos est bon pour lui dans ce moment ça. Et ça fait que les voyait soldats dans la zone ça là parce que les soldats là il a fait injustice, il a arrêté les gens qui dans la rue qui dans la paix et bien c'est normal le peuple va faire plus de dégâts. Et bien dégâts pour le faire que il dit pas ouais, pas dire nous ça.
Moun sa yo, pas respecter la loi. C'est craser, ils veulent craser le pays. Donc, situation qu'on a là, mes amis, n'est pas normale. Nous suivre et nous allons faire connaître. L'affaire de coronavirus continue à faire des dégâts dans le pays. Comme nous connaissons, actuellement aux États-Unis, ce n'est pas 2 personnes qui ont une infection dans le pays. Comme nous sommes capables de voir dans mon temps, ça là, il y a 142 229 personnes qui mourent dans le coronavirus. Hier, il y a 1341 personnes qui mourent. Et il continue à augmenter chaque jour et chaque jour, plus de monde à rentrer à l'hôpital. Cabane commence à venir plein là. Presque pas de côté encore pour mettre les gens. 3 781 000 personnes infections aux États-Unis. Et hier, comme on est capable de voir, il y a un ajoutement de 104 000 personnes qui ont une infection qui ont ajouté. C'est une situation, mes amis, qui est vraiment déplorable. Cependant, le président continue à minimiser l'effet du coronavirus là. Mais action que le président prend semaine ça là. Premièrement, le président a déclaré semaine ça là qu'il parlait que data, ça veut dire que information qui montre combien de gens qui sont malades, combien de gens qui mourent, il parlait que yo publié information ça là. Le plus souvent que nous avons information c'est CDC, qui c'est Center for Disease Control, c'est eux-mêmes qui reçoivent l'information et qui connaissent qui ça peut faire, ils sont capables de contrôler et connaissent qui ça peut faire pour aider les gens à détruire le virus là. Mais Trump dit non. Il pas voulu que personne publie l'information ça. Il dit l'hôpital c'est à lui-même directement dans la Maison Blanche pour voir yo bali. Et cependant, malgré que un pile monde dit non, c'est pas une bonne idée, mais Trump décide quand même pour lui empêcher que data ça yo, information ça yo, à joindre CDC. De l'autre côté, le président a décidé pour bloquer l'argent, billions de dollars, qui était mis à part pour t'aider à faire test avec contact tracing. Contact tracing, c'est lorsque mon a une infection à la Kaili, et bien nous faisons plusieurs moun al chita avec eux pour dire qui moun côté contacter, qui moun côté joindre, combien moun côté ouais, afin que capable connaître qui l'autre moun qui a une possibilité qui capable qui a une infection. Et bien Trump, il retire l'argent qui était disponible pour travailler ça. Situation vraiment pas normale aux États-Unis. Quand il y a là, on l'autre gros bagage qui rejoint, en pile Timoun moins de 18 ans, en pile nan yo gen infection. Dans 54 000 Timoun qui ont été testés dans la semaine qui passée là, ils rejoignent 31% dans eux même gen infection. 31% dans Timoun ça gen infection. Ça veut dire que 16 700 Timoun environ qui rejoignent qui gen infection, non seulement 54 000 personnes qui ont testé. Cependant, le président a demandé pour l'école ouverte là dans quelques mois. Et nous connaissons, si l'école ouverte là, qu'on y a là, sans un plan, eh bien, infection pour commencer, déchouquer les gens plus mal toujours. Parce que ça nous qu'on y a là. En pile, le monde dit que décision pour l'école ouverte, il était dans le gouverneur, dans le local, dans le professeur avec parents. Mais ce n'est pas le président Trump qui décide que l'école soit ouverte pendant que le coronavirus continue à faire des dégâts toujours. Donc c'est une situation qui est terrible à suivre et nous promettons qu'il nous va avoir toute information sur l'affaire ça. Donc moi c'est Abner Gelin pour Haitian Public Media. Passez un bon après-midi. Bye bye.